Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va alhamdulillah. Depuis quelques décennies, le continent noir est témoin de guerres civiles, de génocides, de corruption et d'assassinats orchestrés pour la plupart par les Occidents avec la complicité de certains rebelles ou chefs d'État africains. Aujourd'hui, nous allons découvrir seulement 4 dirigeants africains les plus sanguinaires. À noter que la liste ne se limite pas sur ces 4 dirigeants. J'ai mis un lien dans la description, vous trouverez d'autres dirigeants africains et aussi les sources de cette vidéo. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, let's go! Arrivé au pouvoir par un coup d'État le 25 janvier 1971, Idi Amin est au début vu comme un héros, si je peux l'appeler comme ça. Sa prise de pouvoir était bien accueillie en Ouganda et surtout par les Occidents à qui la politique trop socialiste de l'ancien président Obote inquiétait beaucoup. Mais quelque temps après, le troisième président de l'Ouganda révèle sa cruauté. Son régime est très vite marqué par la torture, les exécutions extrajudiciaires, la corruption et la persécution ethnique. Tous les chefs militaires qui n'avaient pas soutenu son coup d'État sont exécutés. En 1974, il débute une véritable campagne de persécution contre les tribus rivales ou les partisans ou supposait-elle de Milton Obote et la chasse à l'intelligentsia du pays comme les anciens ministres et hauts fonctionnaires, les juges, les diplomates, les professeurs, journalistes, chefs tribaux ainsi que certains nombres d'étrangers seront assassinés ou disparaîtront. Des villages entiers ont été rasés et des centaines de corps flottés sur le Nil. À partir de 1975, Idi Amin s'autoproclame maréchal puis président à vie, ce qui va déclencher plus tard une mutinerie contre lui au sein de son armée, puis la guerre ougando-tanzanienne en 1978 et en fait sa chute en 1979. Le 11 avril de la même année, Idi Amin est forcé de quitter le pays. Il s'envole pour l'exil, d'abord en Libye puis en Arabie Saoudite où il est mort le 16 août 2003 à l'âge d'environ 79 ans. La guerre du Darfour a commencé le 26 février 2003 et jusqu'à présent elle est toujours en cours. Une guerre qui est le résultat de petits conflits ethniques vers la fin des années 80. Déjà elle a causé la mort de plus de 300 000 personnes. Mais la Cour pénale internationale accuse Omar Hassan al-Bashir d'être à l'origine de cette guerre. Il a été ainsi accusé de 5 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, extermination, transfert forcé, torture et viol, ainsi que 2 chefs de crimes de guerre dont les principales victimes sont les 3 groupes ethniques du Darfour qui sont les Four, les Massalites et les Agawa. Cependant, Bashir est toujours au pouvoir malgré les centaines de milliers de morts dont il est accusé d'avoir été responsable. Selon certains spécialistes, le nombre de morts dû à Bashir pourrait s'élever à 500 000 dans 2 ou 3 ans. Considéré comme un libérateur à son accession au pouvoir en 1977 en Éthiopie, tout comme Idi Amin Dada, Mariam tourne très vite en dictateur assoiffé de sang. Il tuait systématiquement tout ce qui était contre lui. Il déclencha de 1977 à 1978 une campagne de répression que l'on surnommait la Terreur Rouge. Une violente campagne politique où des étudiants et des jeunes soupçonnés d'être membres ou sympathisants du Parti révolutionnaire du peuple éthiopien sont systématiquement exécutés. La Terreur Rouge marqua notamment le début d'une détérioration de l'économie de l'Éthiopie et l'effondrement des fermes d'État, ce qui va causer plus tard la famine la plus sévère d'Éthiopie entre 1984 et 1985, causant ainsi plus de 400 000 victimes dans le pays. Mariam ne sera destitué qu'en 1991 avant qu'il s'enfuit au Zimbabwe où il a obtenu l'asile politique chez son ami Robert Mugabe. C'est en 2008 qu'il est condamné à mort pour génocide, mais aujourd'hui, à l'âge de 81 ans, il vit toujours au Zimbabwe. Tout
comme ceux qui sont dans cette liste, Yakubu a obtenu le pouvoir par un coup d'État en 1966. De ce fait, il devient le chef d'État du Nigeria, un pays très dense où une partie orientale, la plus riche en réserves de pétrole, réclame leur indépendance en s'autoproclamant République du Biafra. Ce qui va déclencher la fameuse guerre du Biafra où il y aura de terribles massacres sans précédent avec plus de 100 000 soldats morts et un blocus orchestré par le gouvernement causant une famine qui fera plus de 1 million de victimes dans le sud-est du Nigeria. Yakubu fut renversé le 29 juillet 1975 par Murtala Muhammad alors qu'il assistait à un sommet de l'OA en Ouganda. Il s'exila directement au Royaume-Uni. Cependant, malgré le nombre de victimes que sa gouvernance a commis, Yakubu fonde en 1992 une organisation nommée The Central Yakubu Gowon pour contribuer sur des problèmes au Nigeria tels que la bonne gouvernance ainsi que le contrôle des maladies infectieuses, notamment le VIH-Sida, le ver de Guinée et le paludisme. D'ailleurs, il a été récompensé par le prix World Peace Award en novembre 2004 pour ses actions dans les régions africaines. Une répartition assez extraordinaire. Un prix mérité ou pas, c'est à vous de me le dire dans l'espace commentaire. Il faut savoir aussi que le nombre de victimes que ces dirigeants africains ont fait n'est rien comparable à celui que d'autres dirigeants comme Mao, Staline ou même Hitler ont fait durant leur gouvernance. Pour ce qui concerne l'Afrique, tout ce qu'on doit faire, ce n'est pas seulement prier ou espérer, mais s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Et quand je parle de on, je fais référence à la population. Parce que c'est nous qui élissons nos présidents, pas les Occidentaux, qu'on se dise la vérité. Mais si c'est par coup d'État, comme on a malheureusement l'habitude de le voir, et son régime devient apocalyptique, sachez que nous sommes beaucoup plus forts et puissants qu'on le pense. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. N'oubliez pas aussi de lâcher un gros pouce bleu et de partager cette vidéo. C'est la récompense. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater mes vidéos. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao!